Je vais sous le bureau. 11 mars 2011. Un séisme de magnitude 9 frappe le Japon. L'immeuble va s'écrouler. Oui, on s'en va. On va où? Sur la colline. On va où? 30 minutes plus tard, un gigantesque tsunami déferle sur la côte nord-est du pays. Il provoque une catastrophe sans précédent. Voici l'histoire du séisme et de ses conséquences meurtrières. Filmé par ceux qui l'ont vécu. Alerte tremblement de terre. Attention aux vibrations violentes. 14h46. La chaîne NHK interrompt ses programmes pour diffuser un message d'alerte. L'épicentre du séisme est situé à 130 km de la côte nord-est du pays. Les premières secousses vont bientôt être ressenties à Tokyo. Attention aux effondrements de bâtiments et aux glissements de terrain. Protégez-vous des chutes d'objets. Ça fait peur. Très peur. Tu vois comme ça bouge? Oh, c'est pas vrai. Oh là là. J'ai jamais vu ça. Il va y avoir des dégâts à Tokyo. Sous le bureau. Ça n'a jamais tremblé comme ça. Ça continue de trembler. L'immeuble va s'écrouler.
T'inquiète pas, Ça secoue fort. t'inquiète pas, ça va aller. Maman, Je suis là. Ça va? vite, il faut qu'on sorte d'ici. C'est trop dangereux. Vite. Vite, vite, dépêche-toi. Maman! Dina? On s'en va. On est un peu plus en sécurité ici. C'est dangereux. Tout le monde fuit l'immeuble. Tu as raison. C'est incroyable. C'est dingue. À cause du séisme, l'ascenseur de ce bâtiment ne fonctionne plus. Les escaliers d'urgence sont réservés aux gens qui descendent. N'utilisez pas l'ascenseur tant que vous n'avez pas eu de message du Centre de prévention des catastrophes. Le séisme dure 6 longues minutes. C'est le plus puissant de l'histoire du Japon. Le 4e plus violent dans le monde. Tout le pays a ressenti les secousses sur une distance de plus de 2400 km du nord au sud. Le séisme est suivi de fortes répliques. Ça sonne occupé. Les antennes relais doivent être en panne. Tu n'as rien? J'ai couru avec des œufs dans la main, ils sont tous écrasés. J'ai rien emporté. Je n'ai que mon portable. Moi aussi. Tout commençait à tomber. Je me demande s'il y a eu une alerte. Il devrait y en avoir une. Il faut s'éloigner des maisons. Restez ici, je vais chercher les clés de la voiture. Quelle horreur. Je suis dehors. Je sens la terre trembler. Je vois des gens qui parlent au téléphone. Et moi, je n'arrive pas à joindre mon mari. Je n'ai pas de réseau. C'est terrifiant. Je sens le sol continuer à trembler. J'espère qu'il est à l'abri. Ça recommence.
Encore plus fort. Oh, c'est pas vrai. J'ai jamais rien vécu d'aussi terrifiant. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'espère qu'il n'y a pas de mort. Tu vois ça? Un énorme tsunami. Avec plusieurs vagues qui déferlent. Des vagues avec de l'écume blanche qui arrivent vers la côte. C'est la réplique du tremblement de terre. Je suis pas sûr. Ça continue à trembler un peu. Je suis mort de trouille. C'est horrible. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à un tremblement de terre au Japon. Là, je suis sous un bureau. On dit que ça n'avance pas à grand-chose, parce que si l'immeuble s'effondre, on se retrouve quand même sous les gravats. Mais... Oh, une autre réplique. Nous ressentons les répliques. La terre continue à trembler dans nos studios de Tokyo. Plusieurs incendies ont éclaté dans la capitale. Les pompiers ont dénombré plusieurs foyers. 14h53. Le plus violent séisme de l'histoire du Japon se calme enfin. Mais les répliques continuent. Des milliers de bâtiments sont endommagés. À Tokyo, un plafond s'effondre sur une cérémonie de remise de diplôme. Il y a 2 morts et 25 blessés. J'ai bien fait de te dire de t'éloigner, hein. On était juste dessous. Il y a des morts. On a une réplique. On voit le sol bouger. Vous voyez les fissures? Il y a de l'eau. Je ne sais pas si les canalisations ont lâché. Il n'y avait pas d'eau il y a 1 minute. Ça me fait un peu flipper. Surtout que là où je suis, c'est un polder. Avant, il était dans la baie de Tokyo. Ils ont reconquis ce terrain en déversant des déchets et des cailloux. Et je me dis qu'il pourrait redisparaître. Je sais pas. La base aérienne de Misawa est située sur la côte nord de l'île principale, à environ 300 km de l'épicentre. Les casiers tremblaient. J'essayais d'ouvrir le mien. Ça a vraiment secoué, ça bougeait comme ça. J'allais traverser la rue devant le gymnase. Toutes les voitures du parking ont tremblé. Je bougeais tellement que j'ai failli tomber. J'ai dû lui tenir la main. J'étais devant le gymnase. C'était dingue. Ici, le poste de commande de la base. Ceci n'est pas un exercice. Je répète. Ceci n'est pas un exercice. Le commandant en chef du 35e bataillon ordonne le rappel de tout le personnel militaire et de leurs familles. Ça veut dire quoi? Faut qu'on rentre. Fin du message. On sort. Trois minutes après le séisme, les autorités lancent une alerte au tsunami.
Venez par ici. Il faut vérifier les informations. Allez-y. Il n'y a aucun risque à rentrer dans le bâtiment. Voilà ce qu'on va faire. La prochaine fois qu'on entend ou qu'on sent quelque chose d'aussi violent, tout le monde évacue le bâtiment, d'accord? Si vous ne pouvez pas sortir, réfugiez-vous sous une table. Mettez-vous là où vous êtes en sécurité, où rien ne peut vous tomber dessus. Pensez à votre sécurité. Maintenant, allons chercher nos proches. Ici la base de Misawa. Rappel et recensement de toutes les familles et du personnel militaire. Alerte au tsunami. Prévision 6 mètres. Pour l'instant, pas de délai annoncé. Nous vous tiendrons au courant quand nous en saurons plus. Alerte au tsunami. Prévision 6 mètres. Pour l'instant, pas de délai annoncé. Nous vous tiendrons au courant quand nous en saurons un peu plus. Oui, un tsunami. On s'en va, on s'en va. On va où? Sur la colline. On va où? N'importe où, la colline, la colline. Tu filmes? Oui, je filme. Tous les employés quittent leur poste. La police nous a dit qu'un tsunami arrivait. Otsuchi est l'une des villes les plus proches de l'épicentre, à seulement 140 km de distance. Son port est bordé de barrières massives conçues pour le protéger d'un tsunami. On se croirait dans un film. La voiture risque d'être sous l'eau. Ils vont fermer les portes anti-tsunami. Tout le monde s'en va. Les portes anti-tsunami, c'est une mesure de précaution. Ça fera pas grand-chose. Bien sûr, c'est une mesure de précaution, mais on ne sait jamais. La ville a déjà connu des tsunamis meurtriers. Ils prennent la menace très au sérieux. L'agence météorologique lance une alerte. De très gros tsunamis sont attendus dans les régions suivantes. La partie est de la côte pacifique d'Hokkaido. La partie centrale de la côte pacifique d'Hokkaido. La partie ouest de la côte pacifique d'Hokkaido. La côte de la préfecture d'Aomori sur la mer du Japon. La côte pacifique de la préfecture d'Aomori. La côte de la préfecture d'Iwate. La côte de la préfecture de Miyagi. La côte de la préfecture de Fukushima. La côte de la préfecture d'Ibaraki. La côte est de la préfecture de Chiba. La côte ouest de la préfecture de Chiba. La côte de la préfecture de Shizuoka. La côte est de la préfecture de Wakayama. Si vous êtes près des côtes, évacuez vers les hauteurs. Quelle violence! La maison flotte! Cela fait presque 30 minutes qu'un séisme de magnitude 9 a frappé le Japon. Un tsunami arrive. Tout le littoral est du pays est en alerte. La vague gigantesque se concentre surtout sur une portion de 150 km dans le nord-est. Si vous êtes près des côtes, évacuez vers les hauteurs. Je répète, si vous êtes près des côtes, évacuez vers les hauteurs. Le tsunami arrive! Les vagues arrivent! Il est 3h14. Je vois ce qui ressemble à une énorme vague au large du port de Kamaishi. Ça y est, il est là. Il est gigantesque. Tu vois ça? Un énorme tsunami, avec plusieurs vagues qui déferlent. Des vagues avec de l'écume blanche qui arrivent vers la côte. Je confirme que le tsunami avance vers la plage. Tu les vois? 1, 2, 3 ou 4 vagues. Peut-être plus. Elles sont énormes.
C'est la fin du monde. Allez-vous-en! Il y a quelqu'un dedans! Le conteneur flotte. On dirait un torrent. C'est incroyable. Tout est emporté. Les vagues ont englouti le bowling. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Oh non! Regarde, c'est ma voiture qui s'en va. Tout est fichu. C'est fini. Je renonce. Quelle violence! La maison flotte! Quelle violence! C'est terrifiant. Un cauchemar. Le tsunami fonce sur nous. Il recouvre tout. Les voitures sont emportées.
Tu as vu? La mer arrive sur nous. C'est trop dangereux, je m'en vais. La mer arrive! La mer arrive! La mer arrive! C'est comme un torrent! Où est ton père? Je crois qu'il est parti à vélo, mais je suis pas sûr. C'est le tsunami! La ville de Kamaishi est recouverte par un nuage de poussière. Les vagues ont dévasté le village de pêcheurs d'Otsuchi. Plus de la moitié de ses 15 000 habitants sont morts ou portés disparus. Une demi-heure après un tremblement de terre d'une violence inédite, un tsunami s'abat sur la côte nord-est du Japon. C'est un cauchemar. C'est quoi ce bruit? T'as vu? On dirait qu'une autre vague est arrivée. Je vois le tsunami au loin. Le tsunami a recouvert la voie de chemin de fer et il continue sa route. Il est 15h23. On est près de Kamacho, à Kamaishi. L'eau est passée par-dessus les digues portuaires. Et elle envahit maintenant la ville.
Le quartier de Camacho est sous l'eau. Alerte au tsunami sur la côte. Il y a un centre d'évacuation dans les hauteurs. Évacuez immédiatement si vous êtes à proximité. Nous vous indiquerons la marche à suivre. Alerte au tsunami sur la côte. Il y a un centre d'évacuation dans les hauteurs. Évacuez immédiatement si vous êtes à proximité. Évacuez immédiatement. « 15h45. Dans certaines régions du nord-est, le tsunami s'est engouffré à l'intérieur des terres sur plus de 8 km. De vastes portions de la côte sont désormais sous l'eau. Sendai, avec plus d'1 million d'habitants, est la métropole la plus proche de l'épicentre. Elle a vu déferler des vagues atteignant 7 mètres. Nous sommes toujours en direct de notre hélicoptère au-dessus de Sendai, dans la préfecture de Miyagi, nord du Japon. On dirait que l'aéroport a été entièrement inondé par les tsunamis qui ont frappé la région et englouti de nombreux quartiers de la ville. À Kamaishi, les digues anti-tsunami, parmi les plus solides jamais construites, n'ont pas résisté à la violence des flots. C'est à cause du tremblement de terre ? À 11 km au nord, les vagues ont dévasté le village de pêcheurs d'Otsuchi.
Plus de la moitié de ses 15 000 habitants sont morts ou portés disparus. Attention, c'est dangereux. Ce que j'ai vu à la télé n'a rien à voir avec ça. Je suppose que leurs caméras ne peuvent pas filmer ici. J'arrive pas à y croire. Comment c'est possible? Papa, qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Notre maison a disparu. Elle a été emportée. Tu crois que l'eau va monter jusqu'ici? Tu crois que le gouvernement va nous rembourser? Tu rêves. C'est fini. Ma voiture a disparu. C'est fichu. Il ne reste plus rien. On dirait un cauchemar. Regarde, la remorque d'un camion arrive. Hé, attention! Attention! La mer emporte tout. Il va y avoir des morts. C'est sûr. Beaucoup de gens ont déjà dû se noyer. Nous filmons toujours au-dessus de Natori. Nous pouvons confirmer un incendie le long de la côte. Le tsunami a détruit de nombreuses maisons. Nous vous tiendrons au courant des dégâts. Il est 8h50 à l'école élémentaire de Rikuzen Takata. Devant moi, il n'y a plus qu'une montagne de débris. Il y a quelqu'un le long de la digue. Après le tremblement de terre, on a vu un énorme tsunami qui a détruit la ville qu'on surveillait. On s'est réfugié sur une colline, et puis un camion de pompiers Il y a quelqu'un le long de la digue. nous a rejoints sur la colline. Mais après, les pompiers Le bateau doit revenir par ici. nous ont laissés en plan. Je sais pas où ils sont allés. On a vu une femme qui flottait dans les débris du port. Elle était trop loin pour qu'on lui lance une corde. On a arrêté un camion de pompiers et on l'a amené ici pour Revenez par ici. qu'il envoie un message à un bateau qui était dans le port et qu'il vienne jusqu'à nous. La seule personne qui est ici, à part nous, c'est une japonaise. Je ne sais pas d'où elle vient. Elle a l'air d'aller bien. Mais elle ne parle pas anglais, alors on lui a dit de s'adresser aux gens des bateaux. Pour l'instant, on a froid Revenez par ici. et on attend. Il y a quelqu'un le long de la digue. « 12 mars, le lendemain du séisme et du tsunami. Il est 8h50 à l'école élémentaire de Rikuzen Takata. Devant moi, il n'y a plus qu'une montagne de débris.
Les jours suivants, le pays tente tant bien que mal de surmonter cette tragédie d'une ampleur inimaginable. Je suis allé de l'autre côté de la digue anti-tsunami pour voir ce qu'il restait de la ville d'Otsuchi. Et on dirait qu'il n'y a plus grand-chose. Ils sont là? J'ai presque 70 ans. Je suis venue ici pour voir si je les trouvais. Vous cherchez qui? Les enfants de ma sœur. Ils sont adultes. Ma sœur ne peut pas venir, c'est pour ça que je suis là. Sa maison était par ici. Le premier bilan fait état de plus de 10 000 morts. Il y a des milliers de disparus. Des répliques et des alertes au tsunami ralentissent en permanence les opérations de sauvetage. Évacuez immédiatement! La catastrophe entre maintenant dans sa troisième phase. Tous les regards se tournent vers la centrale de Fukushima. Le bâtiment a été endommagé par le séisme et le tsunami et on risque un accident nucléaire grave. Le Japon vit sa plus grande crise depuis 1945 et, fait exceptionnel, l'empereur Akihito s'adresse à la population lors d'une allocution télévisée. Je suis profondément attristé par la situation dramatique des régions touchées par le séisme de Tohoku et de l'océan Pacifique. Le nombre des victimes causées par le séisme et le tsunami qui l'a suivi continue à grimper de jour en jour. Et nous ne savons pas encore combien de personnes ont perdu la vie. Les Japonais réagissent à la situation avec un calme remarquable et s'entraident sans jamais perdre leur sang-froid. J'espère de tout mon cœur que tous continueront à travailler main dans la main, en se traitant avec compassion, afin de surmonter cette terrible épreuve.